Allez, c'est parti. Donc, Lucie, on va faire aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et Mhm. Stéphanie comme opérateur de support. Donc, expliquez-nous. On est là. Euh, ben, alors, on est là parce que j'ai toujours eu, depuis que je suis enfant, des problèmes de santé. J'ai à peu près tout fait. J'ai essayé de les lister, mais je suis à plus de 2 pages de tout ce qui a pu m'arriver. Donc, il y a eu des fractures, il y a eu des problèmes de santé durs à trouver. J'ai jamais les bons symptômes aussi. Je peux faire des pneumopathies sans toux, sans fièvre. Donc, c'est toujours très long. Tous les intervenants sur lesquels je tombe, c'est compliqué aussi parce qu'on me prend de haut, on m'écoute pas. Enfin, il y a toujours eu ce gros Mhm. souci au niveau des professionnels et moi. J'ai aussi eu des problèmes enfin des problèmes. Non, on m'a violée à plusieurs reprises, que ce soit mon père quand j'étais enfant. Donc ça a créé de grosses blessures. Je travaille dessus depuis un moment. Il y a un doute sur mon oncle maternel aussi depuis peu, qui m'a avoué à demi-mot, et par des anciens petits copains. Donc il y a quand même un gros truc autour du viol et des abus. Et Mhm. ça se répercute à la fois sur ma santé, à la fois sur tout, quoi. Tout ce que j'essaie d'entreprendre ne marche pas. Je suis en hypervigilance constamment, que ce soit au niveau des relations ou de la santé, parce qu'il m'arrive toujours des péripéties. Et là, j'en suis au stade où, par exemple, là, j'ai un abcès mammaire depuis 4 mois qui ne guérit pas. J'ai fait des reprises d'abcès et là, en fait, impossible de cicatriser. Ça continue. Ça. Et là, j'ai eu une année très compliquée où ça fait plus de 9 mois que j'enchaîne problème sur problème sur problème. Et il y a un moment où c'est plus possible. Enfin, je sais que ça m'appartient pas, que c'est pas quelque chose que je suis censée avoir et j'aimerais bien que ça s'arrête. Voilà, en gros, les D'accord. Donc, problèmes. là, au niveau problème de santé, si on reste sur ce thème-là, qu'est-ce qui reste aujourd'hui qui est impactant pour vous? Alors, j'ai de la spondylarthrite ankylosante qui a été Mhm. découvert il y a 4 ans, mais sûrement depuis plus longtemps. J'ai de l'endométriose, du psoriasis, des rhumatismes psoriasiques, ça va avec aussi. Ça, c'est le plus gros. Et j'ai une santé très faible. Enfin, je suis. De manière Voilà. générale, oui. Mhm. Ouais, voilà. Là, cette année, j'ai eu une énorme chute dans les escaliers en partant du travail. S'en est suivi une pneumopathie qui a mis 3 mois à être diagnostiquée parce que je n'avais pas les bons symptômes. Même sur les imageries, ça ressortait pas forcément avant de vraiment pousser. Suite à ça, j'ai perdu 13 kilos en 2 semaines avec des diarrhées pendant 2 mois. Tous les examens ressortaient négatifs. On voyait bien qu'il y avait un problème, mais impossible de trouver la cause. Et suite à ça, j'ai fait la plus grosse crise de spondylarthrite que j'ai pu, à me retrouver bloquée au sol, bloquée un peu partout avec des douleurs intenables. Et je ne suis pas calmée par la médecine allopathique classique, c'est-à-dire que tout ce qui va être anti-inflammatoire ou traitement de fond antidouleur, je ne réagis plus en fait, ça ne fait plus rien quoi. D'accord. Donc toujours dans la douleur et une fois que la crise de spondylarthrite est passée, là j'ai enchaîné sur l'abcès mammaire. Donc Ok. c'est vraiment des enchaînements sur enchaînements, enfin, c'est Mhm. un peu fatigant. Ouais, ouais, ouais. Et Ben, je vous laisse continuer sur voilà, partie relationnelle, émotionnelle. Je sais qu'autour des émotions, c'est oui, compliqué aussi. ouais, beaucoup d'émotions. Je suis vraiment dans l'émotionnel. Plus jeune, j'avais tendance à, voilà, si je touchais quelqu'un qui allait pas bien, je pouvais ressentir toute sa douleur et c'était moi qui étais mal, la personne allait mieux. Ça, j'ai réussi à calmer un peu, mais je suis toujours extrêmement prise par les émotions dans le conflit. Je vais être tétanisée, je vais pas réussir à exprimer ce que je veux si ça me concerne. Alors que même parfois, c'est des choses dans lesquelles je suis dans mon bon droit, mais je n'arrive pas à communiquer bien comme il faut. Et dans les relations amoureuses, extrêmement compliquées aussi. Là, la dernière a été assez dévastatrice. J'ai mis énormément de temps à réussir à me séparer de cette personne. J'en ai fait des crises d'angoisse. Enfin, ça a été assez dramatique. Donc, je me suis mis aussi en retrait pendant des années par rapport à ça parce que l'émotionnel plus l'endométriose plus tout ça faisait Mhm. que je préférais rester en retrait plutôt que d'aller essayer d'être heureuse de Ouais, ce côté-là, quoi. Mm, mm. d'accord. Quand vous dites que le moindre haussement de ton, de voix, les disputes, Mm. ça vous tétanise, est-ce que dans votre parcours de vie, vous avez été confronté à ça, plus jeune, à, je sais pas, des cris, des violences, des disputes Alors, je pense que ça vient aussi de l'enfance, quand ma mère s'est séparée de mon père. Il y a Mhm. eu beaucoup de disputes jusqu'à mes 4 ans, quand on a découvert qu'il y avait de l'inceste, etc. Donc, il y a eu beaucoup de colère de son côté. Et ma mère est quelqu'un qui exprime très facilement. Donc, j'ai toujours grandi aussi avec cette partie-là de elle, plus virulente que moi.
Et je sais que depuis toute petite, le moindre haussement de ton, ça me... Oui. Oui. Parce que là, donc, vous m'avez dit que vous êtes accompagné par rapport à tout Oui. ça, d'un point de vue psychologique, c'est Ah ça? oui, oui, tout à fait, oui. D'accord. Ça Oui. donc apparemment, ça fait longtemps, hein, j'entends bien Mm, mm. que de quelle manière ça vous aide? Est-ce que ça vous aide déjà? Alors pour l'instant, je trouve pas tant, parce que bon, la personne que je vois en termes de psy remet beaucoup de choses en charge par rapport à mon père et à ce que j'ai vécu. Donc moi, ça m'ennuie un peu parce que tout ne peut pas être non plus dû à ce qui s'est passé. Ça fait des années que je travaille dessus et il y a un moment où il y a d'autres problèmes. Après, j'ai trouvé du bien en faisant de l'ostéopathie énergétique, en faisant de l'acupuncture, de la médecine chinoise. Là, ça m'aide à apaiser. Je vois que j'ai fait des gros progrès quand même depuis des années sur tout ça, mais il y a quand même un fond qui est présent Oui, oui, oui. et compliqué, ouais. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez mentionner? Surtout tout ça, c'est déjà pas mal. Ouais, C'est déjà pas mal. on est d'accord. Bon, Oui. mais Lucie, on va aller voir pourquoi, hein, malgré tout ce que vous mettez en place, il y a toujours ce Mmh. plafond de verre au-dessus qui fait que vous n'arrivez pas à passer de l'autre côté, puis ce corps qui Qui ne suit pas, ouais. oui, oui, c'est ça, hein, Mmh. qui se détruit, en fait, hein. C'est ça, ouais. Bon, je vous laisse cliquer sur le micro et on se retrouve tout à l'heure? Merci, à tout à l'heure. OK. Steph, c'est bon pour toi au niveau du son? Oui, c'est OK. D'accord. Bon, j'ai quand même envie d'aller voir la partie Attends, physique. Oui, tu je m'entends? vais Non, je t'ai hurlé dans les oreilles. Dis-moi si c'est bon là, là au niveau du c'est bon. son? Voilà, donc je disais, avant d'aller voir la partie subliminale, on va aller voir la partie physique. Quand même beaucoup de problèmes au niveau de ce corps. On va vérifier s'il y a rien en cet instant, sachant que voilà, il y a eu un soin via un guérisseur, hier, donc on va voir. Donc je vais te laisser prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Lucie, ici et maintenant. 1, 2, 3. Allez, dès que tu es avec elle, tu me le dis. Oui. Oui, oui, je la vois. OK, touche-la, vérifie si c'est bien Lucie. Oui. D'accord. Observe d'un point de vue ésotérique. Dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, sur son corps, Mmh. il y a des œufs, des petits œufs qui sont sur les flancs, quelques-uns au niveau de la poitrine et sur les hanches. D'accord. Eh bien écoute, touche ces œufs et tu prends l'information. Alors, il y a de la vie à l'intérieur Mmh. et c'est insectoïde. D'accord. Est-ce qu'il génère quelque chose de particulier pour ce corps? Leur présence? Oui, Mmh. Quoi? ça fait soit des charges, soit des inflammations. Quand je dis charge, c'est vraiment comme si il y a quelque chose de lourd à porter. Ouais. Mmh. D'accord. Continue d'observer. Rien d'autre. D'accord. Élargis ta perception autour du corps et sur le lieu de vie. Rien d'autre. OK. Alors tu vas aller te connecter à la partie subliminale. Donc je vais compter à nouveau de 1 à 3 et on y va. 1, 2,
Allez, dis-moi quand tu es avec elle. Oui, je la vois. D'accord. Comment elle se présente? Elle ressemble plutôt à son corps, mais elle a une couleur assez rosée. Mhm. Et elle a des grandes ailes de papillon, on va dire. D'accord. Alors, touche la fréquence pour vérifier si c'est elle. Oui, Ok, fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. 78% humain. Mhm. Et ensuite, humanoïde, insectoïde. D'accord. Ok. Comment tu la ressens là dans son espace? Elle oscille entre de la joie, parce qu'elle vole et elle est contente, mais elle est fréquemment ramenée au sol. Elle est sur un sol plutôt vallonné. Et des fois, ça ressemble à des crashs, comme si ses ailes fonctionnaient plus et pouf. Donc elle se crache pas, mais ça fait comme ça des rebonds. Ah oui, et des à-coups. Ok. Mm. Bon, eh bien, écoute, entre en communication avec elle et demande-lui si elle est d'accord pour discuter un instant avec moi. Oui. Très bien. Alors, laisse-moi parler à Lucie maintenant. Bonjour Lucie, Bonjour. ça va? Oui. Oh. Oui, oui. Ah, d'accord. Pourquoi tu hésites à répondre? Qu'est-ce qui t'arrive? Je m'appelle pas Lucie. Ah, pardon, comment tu t'appelles? Joie. Joie, d'accord. Bah, c'est joli, Ou joie. joy, comme tu veux, ou joyeuse, comme tu veux. Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu préfères? Joie. Joie. Ok, d'accord. Te dérange pas? Non. Oui. Comment tu vas? Je pense que je pourrais aller mieux. Pourquoi tu penses? Qu'est-ce qui va pas? J'arrive pas toujours à voler. Ah, tu voles? Oui, Bon, ça veut dire que tu sais voler? Comment ça se fait oui. alors que des fois tu n'y arrives pas? Mes ailes, elles se collent. C'est curieux ça. C'est Et pas pourquoi? agréable surtout. Oui, oui, je veux bien croire. Comment ça se fait qu'elles se collent tes ailes? Hmm. Je ne sais pas. D'accord. Tu voudrais pas qu'on essaye de regarder ensemble? Oui, je veux bien. Ok. Bah, tu sais ce que tu peux faire en fait? Tu peux, comme t'observer de l'extérieur. Un moment où tu voles, où tout se passe bien, et un moment où tes ailes se collent. Comme ça, toi, tu pourras observer ce qui se passe au niveau de tes ailes quand ça se colle. Hmm. Hmm. Bah, écoute, je te laisse, puis tu me dis ce que tu vois en fait. Parce que c'est pas normal ça. Il y a une sorte de tirette Elle est où cette tirette? sur mon aile gauche. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec cette tirette? Elle bloque. Ok, bah écoute, va voir ce que Déjà, c'est. je sais pas Oui. ce que c'est en vrai. Ben oui, je sais. Et ben va voir ce que c'est. Touche là en fait cette tirette qui bloque tes ailes. Un parachute. Pourquoi t'as un parachute là? Je sais pas pourquoi j'ai un parachute. Eh ben écoute, alors J'ai pas cherche de l'information. parachute en vrai. Bah oui, mais en fait, il y en a quand même un. Enfin, c'est pas toi qui l'as fait ce parachute. Non, Je sais. justement, il n'y a pas de parachute. Il n'y a Ah, que la ficelle qui tire le parachute. d'accord. Ah oui, mais il y a rien qui te Je sais pas retient. pourquoi je te dis ça. Bah, sûrement parce que c'est ce que tu as comme info quand tu touches. Oui, Mais c'est important parce que ça peut te permettre de comprendre en fait. Donc il y a une tirette qui bloque les ailes, sauf qu'il n'y a rien qui te retient. oui. Ok. Bon, eh ben écoute, regarde, c'est quoi ce système? Cette tirette qui bloque. Pourquoi c'est là, sur toi? D'où ça vient? J'arrive pas à comprendre. C'est Écoute, si tu... bloqué. c'est quoi qui est bloqué? Les images? Bah, pourquoi elles sont bloquées, ces images? On va commencer par ça. On va commencer à chercher pourquoi c'est bloqué. Sinon, on va D'accord. pas savoir. Ok. Alors, regarde, cherche, observe autour de toi. Pourquoi les images, elles sont bloquées?
Parce que je n'aime pas me souvenir. Je n'aime pas me souvenir. C'est ce que tu as comme information. Oui, ça me fait mal. D'accord. Ben, tu la ressens où, cette information? Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit, d'accord. Ben, écoute, il faut te focaliser là-dessus alors. Pourquoi tu n'aimes pas te souvenir? Pourquoi ça fait mal? Va à l'origine. Observe simplement. Mais en fait, je vois un casque et des lunettes de protection. Mais je vois bien que je veux pas me souvenir. Mais c'est quoi ce casque et ces lunettes? C'est un parachutiste. C'est toi ce parachutiste? Oui. Bah oui, mais le problème c'est que si t'as pas les informations, tu pourras pas comprendre pourquoi tu as encore une tirette sans parachute sur tes ailes. Parce que là, t'es pas parachutiste. Donc pourquoi tu es encore relié à ça? Il faut regarder en fait pourquoi il y a ce lien. Mais tu sais, ce que tu peux faire, c'est que tu peux regarder l'histoire, mais comme si tu regardais derrière un écran, en fait, sans les émotions. Juste l'information. Tu vois les images, tu vois comment ça défile, tu observes et tu cherches à comprendre ce qui se passe. Sans ressentir à l'intérieur. L'information. J'ai beaucoup d'images de moi qui volent par différents attributs. Mais là, je me vois surtout sur Terre, avec un parachute, avec un parapente, avec une voile. J'adore ça, mais ça me porte toujours préjudice parce que je me casse toujours la figure. Et en fait, j'ai ces images qui s'accumulent où je suis bloquée dans mon corps parce que je n'arrive pas à déployer qui je suis. Et je suis bloquée dans mes actions parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je comprends. Bon, bah écoute, moi je pense que tu as deux solutions. Soit tu essaies de trouver pourquoi dans ces vies, ça se passe toujours mal, alors que tu adores voler. Soit simplement tu te détaches de tout ça, de toutes ces informations, parce que ça t'empêche de voir ta situation actuelle et peut-être que tu es en train de reproduire la même chose. Parce que tu gardes tout ça. Reproduire? Je ne sais pas. Bah, si tu vas voir ton corps physique, par exemple, si je te parle de Lucie, ça Je l'ai t'évoque vu là tout de suite, reproduire, je l'ai vu. Oui. Et qu'est-ce que tu vois? Les yeux. Oui, effectivement, il y a des yeux sur ton corps. C'est normal ça? Non. Alors qu'est-ce qu'ils font là? Alors ça m'empêche de voler, ça. Oui, ça t'alourdit? Oui. Ah oui, donc tu vois, en fait, ça continue. C'est la boucle. Oui. Donc il faudrait déjà pouvoir te détacher de toutes ces images. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas comprendre pourquoi, en fait, à chaque fois tu chutes quelque Comment part. je dois faire pour me détacher? Tu m'as dit que tu avais cet amas d'informations en lien avec parachutisme, parapente, voile ou autre, mais avec toujours des accidents ou des couacs. Oui. D'accord? Ce que tu vas faire déjà, tu vas regarder est-ce que c'est toi qui as cette volonté de garder ces informations ou de les cacher quelque part dans un coin. Les cacher quelque part. Tu veux les cacher quelque part. D'accord. Maintenant, c'est plus l'heure de les cacher, on va les exposer au grand jour. Il y a un problème. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure d'exposer. Non, c'est l'heure de mourir. C'est l'heure de mourir. D'accord. Et alors ça sort d'où? Tu dois plonger, tu dois sauter. Ça sort d'où? Ça sort de Ben oui. l'intérieur de moi. Eh ben écoute, regarde où? Près de mon cœur. Mon plexus. Mon sacré. Et c'est qui ce il dont tu me parles? Je sais pas. Eh ben écoute, regarde. C'est pas toi, t'as pas envie de mourir? Non. Non. D'accord, donc il y a une information qui te dit que c'est l'heure de mourir. Bah, tu vas suivre en fait cette information et tu vas voir d'où elle vient. Qui est-ce qui t'envoie ça?
Qui est-ce qui a engrammé ça là en toi? Alors, tu es la fréquence et tu vas à l'origine. Une sorte de phasme géant. D'accord. Il y a aussi de la libellule dedans. Donc, une espèce d'insecte, en tout cas. D'accord. Donc, c'est lui qui envoie ces informations. C'est l'heure de mourir. C'est l'heure de sauter. Et sauter, ça veut dire mourir. Ah oui? En fait, je meurs pas toujours, mais je saute. Oui. Ok. Et quand tu sautes, comment ça se passe? Ça dépend des fois. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, on va lui demander à ce truc alors. Oui. Pourquoi il fait ça? Oui. Bon. Est-ce que tu peux me connecter télépathiquement à cet être? Et puis, si tu es d'accord, je vais lui parler en ton nom. Oui, je suis d'accord. D'accord. Ok. Alors, demande-lui déjà. Il a un nom, ce phasme libellule? Léopold. Léopold. Eh bien, allez. Alors, laisse-moi parler à Léopold maintenant. Léopold, pourquoi tu veux la faire sauter? Elle aime ça. Oui, mais pourquoi dans C'est l'heure de sauter, il y a aussi C'est l'heure de mourir? Parce que ça, elle aime pas, hein, par contre. Et en plus, elle me dit quand elle saute, ça se passe pas C'est la toujours vie. bien. Bah non, c'est pas la vie, c'est la mort. La vie, c'est aussi la mort. On peut considérer que ça en fait partie, mais en quoi ça te regarde en fait? C'est pour qu'elle se tape la tête le plus souvent possible. Elle Sympathique. cogne D'accord. son corps. Pourquoi? Parce qu'elle doit avoir une fracture. C'est important, la fracture. Qui c'est qui te demande de faire ça? Tu fais pas ça tout seul, hein, manifestement là. Mais oui, j'ai raison. Voilà, toi, tu remplis la mission qu'on te donne. Oui, c'est ça. Bah, il est où ton chef? On va pas t'embêter. Je vais directement aller voir le responsable. Je sais pas où il est, mon chef. Eh ben, il va falloir l'appeler. D'accord? Il y en a d'autres, des comme toi aussi, qui travaillent comme ça, qui envoient les infos? Oui, mais je comprends pas ce que tu dis, en fait. Il faut que tu fasses des mots. Moi, je sais pas parler le phasme libellule. Oui? Alors, Léopold, allez, fais des mots. Est-ce qu'il y en a d'autres comme toi qui agissent pour faire les fractures, que Lucie se cogne? Non. Non, il n'y a que toi. Oui. Et un chef. Oui. Oui, d'accord. Eh ben, Il y en tu a sais ce que d'autres, mais je sais pas ce qu'ils font. Ah oui, en fait, c'est limité. Tu fais juste ce que tu as à faire, toi. Oui. Ok. Bon, eh ben écoute, on va te laisser, tu ne nous intéresses pas. Lucie, Joie, déconnecte-toi. Bon, écoute, on a un truc qui fait des choses, mais j'ai l'impression qu'il est plutôt programmé, en fait, hein. Il fonctionne plutôt qu'il vit. Oui, c'est ça. Oui. Donc, manifestement, il y a autre chose au-dessus. 1, 2, 3, je ne sais pas. Donc là, ça va être à toi de jouer, en fait. De convoquer, en fait, tous ceux qui sont responsables de ta situation directement. Ah oui, mais non. Ah, pourquoi oui, mais non? Euh, Ils semblent très nombreux. De manière directe, Attends, il y a il y a des quoi? des copies de moi. Il y a des copies de toi? Ok, bon, tu sais quoi? On va faire une espèce d'arrêt sur image. D'accord? Oh, j'aime pas ça. Oui, mais je comprends. Puis c'est pas très clair. Donc tu vois beaucoup d'êtres. C'est ça? Je vois un grand vaisseau. Tu vois un gros vaisseau. Moi, je voudrais que tu touches déjà une copie de toi. Il faut comprendre c'est quoi ces copies en fait. Prends l'information et dis-moi ce que tu vois. Des clones. Donc il y a des clones de toi. Et alors ils servent à quoi ces clones? À se démultiplier.
Oui. et aller un petit peu partout où il le souhaite. Pourquoi faire? Parce qu'ils aiment bien, en fait, mes énergies. Donc, ils les reproduisent. Et reproduis tes énergies en faisant les clones. Bon, alors, on va se concentrer en fait sur le responsable, celui qui prend les décisions, qui est connecté directement à toi et qui a mis ce projet-là en place. Mhm. D'accord? Tu vas vraiment te focaliser sur lui, le faire sortir du lot. Oui. C'est une menthe, Mhm. mais avec une peau vraiment très foncée, D'accord. presque noire. Ok. Eh ben, demande-lui de se présenter. Bellado. Bellado. On fait tout, comme tout à l'heure avec Léopold. Je vais lui Oui, demander ce que c'est que cette histoire de clone, tout ce oui, monde. oui. Ok, comment tu te sens toi? Bizarre, mais ça va. D'accord, ok, ça marche. Allez, alors laisse-moi parler à Bellado maintenant. Bellado, Oui, ça fait beaucoup de monde. il faut ça. Il faut ça. On ne peut pas gérer toute l'infrastructure en étant peu. Ça fait Ok. beaucoup de modalités à gérer. Mhm. Il faut être réactif et nombreux. D'accord, c'est quoi cette infrastructure? C'est une usine Une usine à quoi? à reproduction. Soit Ouais. reproduction de nous, soit reproduction de vous. Tout dépend dans quelle Ah, unité on se donc place. des humains. D'accord. Oui, Ok, ben là, en fait, je suis là pour Lucie, Joie. oui. Donc, qu'est-ce qu'elle fait dans cette usine? Elle y est reproduite. Oui, comment vous faites pour la reproduire? On calque ces informations sur des corps éphémères. C'est quoi? Il faut que tu m'expliques, c'est quoi des corps humains éphémères? Ben, c'est des hologrammes. D'accord, mais c'est pas vivant alors? Un peu, suffisamment. D'accord, et alors vous en faites quoi de ces corps? On les met dans des salles. Et dans les salles, on les utilise pour renouveler des substances ou mettre nos unités. D'accord, c'est quoi ces salles? Parce que j'ai rien compris là en fait. C'est des chambres. On les mettait dans des chambres. Oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ces chambres? On fait grandir des choses sur les corps. D'accord. Donc là, par exemple, pour cette conscience, pour Lucie. Oui. Donc vous Oui. avez calqué les informations de Lucie. Mhm. Comment vous les avez prises? Sur son corps physique. D'accord. Donc vous venez sur le corps physique et vous faites quoi exactement? Comment vous récupérez les infos? Ben, on les prélève ou on les scanne. Donc prélèvement ou scan. Oui. D'accord. Et alors vous avez prélevé quoi par exemple pour Lucie? Ben, tout ce qui est prélevable. D'accord. Vous déplacez le corps pour faire les prélèvements ou? Oui. D'accord. Donc en plus, vous enlevez le corps. On l'a fait que 2 fois. À quel âge? Et ce sont des processus complets. Oui. 16 ans et 24 ans. D'accord. Donc vous l'avez emmené pour faire des prélèvements, des scans, prendre toutes les informations dont vous avez besoin. Mhm. C'est ça. Donc ensuite, vous avez calqué ces informations, vous avez engrammé dans un hologramme plus ou moins vivant. Mhm. Et après? Et après. Et après quoi? Et après, on fait grandir des, des petits nous, ou on fait grandir d'autres substances comme des plantes végétales. Sur les hologrammes. Oui, Et ces hologrammes, ils restent dans une chambre, oui, mais qui n'est pas sur le plan physique, pas le plan matériel. non. D'accord. Mais sur le corps Ça reste un physique, plan matériel, mais c'est oui, le mais nôtre.
D'accord, oui, ok. Mais par contre, sur le corps physique de Lucie, Oui, vous faites grandir des trucs aussi. oui, Il y a des œufs. oui, Donc, c'est pas que les clones. oui. Pourquoi vous faites pas que sur les clones? Déjà parce que ça fonctionne par réverbération. Donc c'est beaucoup plus efficace si le corps principal est un hôte de qualité. Et en plus parce que sur le corps physique, les substances sont beaucoup plus actives, moins artificielles. Oui, ça marche mieux, quoi. Oui. Et alors, comment ça se fait que ce corps est un hôte de qualité? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Hmm. Il a des substances corporelles très nourrissantes. Oui, mais on va dire comme L'énergie tout. fonctionne au niveau de la peau comme des tout petits cercles. Mais c'est pas En le cas fait, de tous les humains? non. Ah, c'est un En fonctionnement fait, particulier. Ah, chaque vas-y. centimètre carré de son corps fonctionne comme le corps entier. Ah, je comprends. Ah oui, c'est puissant en Alors, fait. c'est très prolifique. Et alors, ça marche bien cette reproduction de petits vous sur le corps? Parce que sur le corps, c'est pas des plantes. Sur le corps, Sur le c'est corps pas des physique. plantes. Vous mettez quoi sur le corps physique? Non, c'est pas des plantes. Oui, c'est des petits vous. C'est Oui, ça? oui, D'accord. Et ça marche bien? oui. Il n'y a que 20% de pertes, ce qui est assez exceptionnel. Mhm. Ok. Mais alors, quid de ce corps physique lui-même? Parce que toute cette énergie, toute cette puissance qui est utilisée pour faire grandir vos œufs, il reste quoi à elle? Bah, à peu près 78% d'énergie. Ouais. Bah pourtant, elle déclare quand même beaucoup, beaucoup de maladies, hein. Endométriose, rhumatisme psoriasique, psoriasis, spondylarthrite, des fractures, des chutes, des abcès, des allergies qui alternent en plus d'une année sur l'autre. Il faut que tu m'expliques là ce qui se passe. C'est une altération de sa fonctionnalité. Ça accélère les processus pour nous. C'est-à-dire, au plus elle développe des pathologies, au plus son système immunitaire s'active, au plus ça nourrit nos petits. D'accord, donc en fait, il faut qu'elle soit tout le temps malade pour que ça fonctionne bien, votre truc. Comme une machine. Oui, oui, oui. Bon, ça va lui faire plaisir, ça. Je pense qu'elle adore, Hmm. hein, parce que je lui ai pas demandé son avis. Hmm. Lucie, elle a pas l'air d'être au courant, hein, qu'elle sert de machine à engendrer des insectes. Non, parce que sa mémoire, elle a été altérée. Ah oui. Non, mais Lucie, là, dans ce corps, Oui. elle est pas au courant. Non. Non, c'est une autre partie. Oui. Oui, dont la mémoire était altérée. Oui. Donc, Joie, là, avec qui est là. Oui. Vous avez altéré sa mémoire. Oui. Bah, ça va pas du tout, ça. Il va falloir lui redonner sa Non. mémoire tout de suite. Donc, il va falloir enlever les systèmes, là, qui la bloquent. Ce n'est pas quelque chose qui est inclus dans le programme. Bah, et on s'en fiche du programme, en fait. Il est en train de changer, là. Le programme, il change maintenant. Le programme, c'est Joie qui le décide. Oui. Elle veut pas de mémoire altérée. Mm. Donc, tu vas enlever ça, tu vas débloquer, et tu vas me dire s'il y a autre chose. Oui. Hmm. Alors, il y a d'autres systèmes ou pas? Ben oui, il y a des systèmes dans sa tête Qui servent à quoi? à la maintenir dans ce clonage Ok. et à maintenir aussi les mémoires et, et le manque de concentration. D'accord. Donc, à la fois, elle a des mémoires altérées. En fait, il y a des choses, faut pas qu'elle sache. Et en même temps, il y a un amas de mémoire. euh, Parachute, parapente, voile, chute, c'est ça? Oui. Ok. Bon, alors, je
si on reste dans la compréhension pure des faits, donc vous utilisez ce corps comme une machine pour faire pousser vos petits, et plus le corps est malade, mieux c'est pour vous. D'accord. Mais là, on est sur la physiologie. Mais comment ça se fait qu'elle vit des schémas répétitifs, inceste, viol? À cause des mémoires bloquées. Oui. Ça crée des cycles à répétition. Et de la même façon que son corps crée une réaction immunitaire, son corps mémoriel recrée des situations. Donc, ça veut dire qu'en dehors de cette expérience-là, de Lucie, ailleurs, ces faits existent déjà. Viol, agression. Oui. D'accord. Mais qui en est à l'origine? On va dire ces premiers, de ces expériences-là qui se répètent. C'est pas nous. C'est pas vous. Bon, on va pouvoir aller voir. Et alors, du coup, c'est ce problème de gestion émotionnelle, cette colère, le fait que dès qu'elle parle de ses émotions, elle peut faire des crises d'angoisse, supporte pas les disputes, haussement de ton. Ça vient de quoi, ça? Hypersensibilité. Mais elle est due à quoi? Sa condition. Celle que vous lui générez. Oui. Donc, ça crée l'hypersensibilité. Oui. Ok. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Elle a eu un grave accident de vélo à un moment très particulier où elle accordait un pseudo-pardon à ce père incestueux. Donc, hémorragie méningée, fracture, crâne, clavicule. Sauf que le scénario est pas très clair, en fait. Elle comprend encore pas comment il a pu arriver cet accident. Tu l'as dit, c'est un accident. Oui, il n'y a pas de cause ésotérique? Je pense pas qu'il y ait autre chose à comprendre. À part que elle rejoue des schémas de crash. Des crashs. Donc, c'est une cause ésotérique comme tu l'appelles. Oui. Ok. Bon, mais écoute, je vais voir avec Joie, Lucie, ce qu'elle veut faire, mais je pense que tu as déjà ta réponse. Bellado. Oui. Oui. Parce que tout ce que vous avez prélevé, ça va être récupéré, en fait. Elle va voir ce qu'elle veut faire. Tous ces êtres qui ont été créés à partir d'elle. Et alors, tu fais ça avec combien de conscience actuellement dans ton usine? Des milliers. Peut-être qu'elle aura envie de faire passer l'information. Non, ça, il faut pas, ça détruirait tout le projet. Ah bah moi je peux rien faire, hein. Elle va décider toute seule. Ça ferait chuter nos réussites. Ah, je suis désolée pour toi, mon pauvre Bellado, hein. C'est elle qui décide. Je sais, c'est votre fonctionnement, mais ça convient pas aux humains. Entre autres, hein. Il y a peut-être d'autres races aussi, je sais pas. La plupart des humains, ils sont pas d'accord, en fait, pour être utilisés comme des machines et tomber malade tout le temps, ou se cracher, ou être violés. C'est pas intéressant, ça, pour nous. Tu le comprends ou pas? Mais bon, voilà, tu fonctionnes à ta façon, quoi. Oui. Bon, laisse-moi avec elle. Déconnecte-toi. Bon, bah écoute, c'est rude comme information, mais ça a le mérite d'être clair. Si toutefois c'est la vérité. C'est pour ça que je t'enjoins quand même à vérifier les informations. Oui, c'est ça. J'arrive pas à enlever le crash. Lequel? Ce que je ressens. Alors, focalise-toi sur ce que tu ressens. Il faut déjà comprendre, en fait, ce que tu ressens. Focalise-toi sur ce crash, ce ressenti, et suis ton ressenti. Souviens-toi, toujours en observant avec une neutralité émotionnelle. Il y a une défaillance matérielle. Mon appareil se crache dans le désert.
C'est quoi, un avion, autre chose? Oui. Je n'ai pas le temps, en fait, de m'éjecter. Mais je sors blessée, mais indemne. Oui. Mais le crash a lieu sur une zone militaire secrète. Je suis récupérée. Je suis amenée dans une base souterraine. Et je suis réparée. Ah, C'est alors. Machine qui répare. C'est quoi qui répare? Une machine. C'est des machines. Oui. Mais elles réparent quoi exactement? Mes os. D'accord, donc tu avais des os cassés. Oui. Et ce sont des machines qui sont dirigées par des hommes? Par la main humaine? Pas que. Par quoi d'autre alors? Des reptiloïdes. Ok, alors, si tu veux bien, je voudrais que tu reviennes en amont. D'accord? Je voudrais que tu t'observes juste avant cet accident, à la fois d'un point de vue physique, mais d'un point de vue subtil. Et que tu me dises s'il y a quelque chose qui attire ton attention en amont de cet accident. Oui, quelque chose dans le cockpit. Il y a un sabotage dans le cockpit. D'accord. Mais toi, en tant que partie subtile, Oui. est-ce que tu es pleinement libre? Est-ce Oui. qu'il y a... D'accord. Donc c'est un choix plein, volontaire, d'être Oui. cette Pilote. personne, d'être pilote. D'accord. Tu es un homme, une femme? Un homme. D'accord. Comment est-ce que tu t'appelles? Léon. Léon. D'accord. Tu saurais me dire à quelle époque on est? 2046. D'accord. Et sur quelle zone militaire tu te craches? Nevada. D'accord. Donc, si tu observes ce sabotage, tu me dis il y a quelque chose dans le cockpit. Observe le moment où c'est installé et dis-moi ce que tu vois. Je vois que il y a une sorte de serpent dans le moteur. Je vois que tous les appareils sont contrôlés. Je vois que je suis décisionnaire de mon incarnation, mais je ne détecte pas plus que ça que tout est contrôlé. Qu'est-ce que tu veux Quelque dire chose par qui... tout est contrôlé? Les hommes, les machines, les zones, Sont les contrôlés par quoi? décisions des plus puissants, N'est-ce pas des humains, des n'est- non-humains. oui, n'est-ce pas le cas un peu partout, en tout cas sur Mais si, c'est pour Terre? ça. Oui, C'est pour ça que je détecte pas. Je le oui, détecte sans le détecter. d'accord, je comprends. Ce sabotage, qui en est à l'origine? Alors, j'ai entendu ce serpent, mais au-delà de ça, pourquoi toi? Je ne suis pas visée. Alors, pourquoi l'avion est saboté? Ils le sont tous. Mhm. Pourquoi ils sont tous sabotés? Parce qu'il y a des espions internes. Il y Parce a que, tout et son contraire dans la même équipe. parce que finalement, c'est quoi? Tu fais quoi? C'est ton métier? C'est quoi cette équipe? Oui, c'est mon métier. Qu'est-ce que tu fais? Je survole, je quadrille, je protège. Est-ce qu'on peut considérer que tu es militaire? Oui. D'accord. Donc, tu n'es pas spécifiquement visé, mais il va y avoir le crash de cet avion. Je voudrais qu'on revienne justement sur cette euh, base souterraine Mm. où tu me dis que tu es réparé par des machines en lien avec des humains et des êtres reptiliens. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour à la fois ton corps physique et à la fois pour toi au niveau subliminal? Quand il y a le crash, À partir du crash jusqu'à ta
ta réparation? En fait, je suis dans le coma au niveau physique. D'accord. Et je suis en surveillance au niveau subtil. Qui te surveille à ce moment-là? Non, c'est moi qui me surveille. Ah d'accord. Oui. Mais comme il y a de la technologie qui est utilisée, et que je vis dans un monde de technologie, ça me va aussi. Mmh. Donc Mais en fait, il y a un implant. d'accord. Donc en fait, tu laisses faire cette réparation parce que tu Mmh. connais à ce moment-là, sur cette ligne de temps-là, la technologie, Oui. d'accord? Le fait que ces machines soient en lien avec des humains et des reptiliens, est-ce que c'est quelque chose pour toi, en tant que partie physique, je dirais, de normal? Ça, c'est comme ça que ça se passe? Ou Pas ça reste pour la quelque chose partie de physique caché? qui est dans le coma, non, c'est quelque chose qui reste caché, mais moi je sais. Oui, d'accord. Donc tu acceptes cette réparation, cette technologie, mais tu ne détectes pas un Non, implant? non. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cet implant? C'est un foyer, un GPS. Mmh. C'est pour me récupérer à la sortie du corps. D'accord, et alors si tu vas à ce moment-là, ta fin de vie dans cette expérience de Léon, Oui. observe-toi en train de sortir du corps Mmh. et dis-moi ce qui se passe. Je me réincarne tout de suite. Je ne choisis pas mon incarnation. D'accord. Alors qui agit à ce moment-là? Qui est Le connecté à toi? reptilien. OK. À partir de là, je voudrais vraiment que tu t'observes dans ta globalité, à partir du moment où tu es récupéré par ces reptiliens et que tu me Mmh. donnes des grandes phases, puisque ici, pour Lucie, ce sont des insectoïdes. En fait, je vais vivre différentes expériences. C'est là où je saute, je suis en parachute, je cherche à voler en fait. Et c'est lors d'un des accidents que je suis récupérée par cette faction insectoïde. Où ils ressentent à la fois mon ADN et ma charge physique. D'accord, et alors qu'est-ce qui se passe pour ces reptiliens? Ils sont toujours là quelque part, moins actifs, mais générant des incarnations. D'accord. Pour ta partie physique, Lucie, nous Mm. avons entendu donc les conséquences de la présence de ces factions insectoïdes. Oui. Et alors, quelle est la part de conséquences dues à ces reptiliens qui sont toujours là finalement en toile de fond? Crash, c'est eux les crash. Et rencontre malsaine, détériorante. D'accord, donc finalement les reptiliens choisissent plus ou moins le scénario des incarnations et Oui, les factions insectoïdes se servent des corps oui, à la fois physiques et font des clones pour faire grandir leurs petits. oui. D'accord. Et donc les reptiliens acceptent que le corps physique soit utilisé de cette manière-là? Comment ça se fait qu'ils partagent? Ils ne sont pas forcément toujours très proches, on va dire, ces deux groupes. C'est comme s'ils ne se voyaient pas les uns les autres. Ils connaissent leur présence, Mhm. mais ils ne sont pas actifs au même moment, ni même toujours actifs. D'accord. L'idée, c'est qu'il vaut mieux partager que de ne rien avoir. Mhm. Et il y en a assez pour tout le monde. D'accord. Alors je voudrais que tu puisses me dire exactement quel type de reptiliens sont connectés directement à toi. Hmm. Ce sont des mélanges Oui, entre lézards, serpents et dragons. d'accord. Ok. Alors effectivement, ça fait du monde. Hmm. Bien. Je me sens de mieux en mieux au fur et à mesure que je comprends ma situation.
Parce que ça me permet justement de prendre les bonnes décisions. En tout cas, de meilleures décisions, d'avoir une vigilance différente. Et donc comprendre encore mieux tous les aspects. Bien sûr. Je voudrais que tu me dises, tu me parles de ces incarnations où il y a cette recherche, ce besoin de voler. Ça, est-ce que ça t'appartient quelque part? Est-ce que ça résonne? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est programmé? Non, ça m'appartient. D'accord. Et alors, pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer d'où ça vient, ce besoin-là? À la base, ça vient du fait de piloter les engins. Ensuite, ça vient du rapport avec l'air. Et ça résonne dans plusieurs existences, avec différents ADN. D'accord. Donc, on va dire qu'il y a déjà l'origine de l'interférence à un moment justement où tu voles, qui fait que tu gardes ça en toi quelque part. Oui, Et cette relation avec l'air, c'est ça qui résonne dans différentes existences? oui. Est-ce que tu peux me parler de cette résonance avec l'air, en fait? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça génère? Quelque chose de joyeux, de libre, des courants. C'est révélateur, c'est propulseur. D'accord. Avant que tu ne décides pleinement de comment tu souhaites modifier cette situation, est-ce que tu voudrais te rapprocher de ta partie physique pour faire une lecture de sa génétique, de ce corps-là, Lucie? Mhm. Voilà, si tu veux bien plonger complètement dans cette génétique et me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention, particularité, dans le sens où moi je l'entends, si celle-ci est bien tienne de bout en bout. Oui. En cet instant, oui. D'accord, donc tout te convient. Oui, Ok, bien. Alors, dis-moi à quel niveau tu veux agir. à tous les niveaux. Tous ceux que Mhm. j'ai pu citer. D'accord, Intégralement. d'accord. Donc, c'est-à-dire le moment où ces insectoïdes te récupèrent, les moments où les reptiliens te récupèrent à la sortie du corps, le Mhm. moment de l'implant, le sabotage. Je voudrais que tu me dises Tout. jusqu'où tu modifies dans cette incarnation de Léon. Dans cette incarnation de Léon, je modifie le sabotage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sabotage ou tu le détectes? Je le détecte. Je le neutralise. D'accord. Dis-moi quand c'est bon pour toi. C'est bon. Ok. À partir de là, je voudrais que tu prennes le temps pour te projeter avec ces nouvelles conditions au plus loin que tu puisses et de vérifier si ça te convient. Oui, ça me convient. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu souhaites renforcer ou ajuster? Non. Très bien. Alors, je vais te demander de revenir vraiment ici maintenant, plus proche de ta partie physique. Maintenant. Lucie, Oui, comment tu te sens? très bien. D'accord. Est-ce qu'on peut agir? Est-ce que tu veux agir au niveau de ta partie physique? Vérifier ce corps qui a été tant abîmé, tant perturbé. Oui, mais ce corps fait aussi ce qu'il faut pour sa propre guérison. Donc moi, je fais C'est ce qu'il certain. faut au niveau de l'information, de la réaction. Mais ce corps est aussi très actif pour aller mieux. D'accord. Et ça, c'est une force incroyable. Mhm. Ok, donc toutes les informations, enfin ton corps a toutes les informations correctes pour se Mm. régénérer. Le temps, Oui, bien sûr, mais d'accord. Est-ce que tu veux bien maintenant interroger directement la partie subliminale du corps qui gère les émotions?
Mhm. Mhm. Comment elle est cette partie-là? Triste. D'accord. Ok. Est-ce que je peux lui parler directement? Non. Tu transmets directement Oui, les je veux le faire informations? moi-même. Ok, bien sûr. Alors, je te laisse faire. Ça y est, c'est fait. Ok. Comment tu la Il vois fallait maintenant? juste changer la perspective. Je la vois Ok. active et grande. D'accord. Bien. Alors, autre chose que je voudrais vérifier, ça concerne les programmations de ton corps, qu'elles soient transgénérationnelles, ataviques ou autres. Tout ce que ce corps a pu enregistrer. Et tu me dis s'il y a quelque chose qui ne te convient pas. Tout est OK pour toi? Oui. OK. Alors, 2 points que ta partie physique voudrait vérifier. Elle me dit être une mauvaise gestionnaire. C'est en lien avec un immeuble qu'elle détient, avec sa sœur, et qu'elle n'arrive pas à vendre. Est-ce que tu veux bien observer d'un point de vue ésotérique, énergétique, s'il y a quelque chose en cet instant qui ralentit, on va dire, ces projets-là? Ou si tu as l'information de ce qui pouvait gêner ces projets? Oui, c'est plutôt ce qui pouvait. Mhm. Il y a une base, en fait, au niveau de la Terre. Une connexion qui n'est pas propre. Comme quelque chose de vacillant. D'accord. Ça, on va dire que ça appartient pleinement, entre guillemets, à la Terre, ou est-ce que c'est en lien directement avec ta partie physique? Ou En lien était direct. avec ta partie physique? Avec, je peux pas dire seulement ma partie physique, mais une injonction de plusieurs parties physiques. D'accord. Donc plusieurs parties physiques, dont la tienne. Mm. Donc est-ce que tu me confirmes que là, en cet instant, tout est désengrammé? Oui. Pour autant, comme tu me dis que c'est en lien avec différentes parties physiques, est-ce qu'il est possible que ça revienne, même de manière modérée? Non, je m'impose, c'est moi qui décide, ça m'appartient. Ok. D'accord. Très bien. Euh, Autre chose, ta partie physique ne trouve pas de stabilité professionnelle. Elle a cette créativité qu'elle crée du textile, liège, mais elle ne peut pas en vivre. Elle a la sensation cette créativité n'est pas pleinement exploitée, pas pleinement enfin, bloquée quelque part. Est-ce que tu Oui, perçois encore cette c'était le information? cas. C'était le cas. Non, je l'aperçois plus. Mais D'accord. c'est vrai qu'elle peut aller au-delà dans ses créations. Bien Mhm. au-delà. Ok. Alors, si je te demande là, en cet instant, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans ce corps, en fait? Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui vibre pour toi? Pourquoi tu es là? Créativité, légèreté, contact, matière, couleur. Tout ça mélangé. D'accord. Qu'en est-il des relations sentimentales avec ces différentes expériences délétères que Lucie a connues? Je ne veux plus ça. Mhm. Je veux de l'harmonie, du partage, l'équilibre. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager avec ton corps? Ou est-ce que l'essentiel a été dit? L'essentiel a été dit. D'accord, donc je peux te laisser? Oui. Parfait. Alors je te remercie. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Et complètement déconnecté, tu reviens ici, maintenant, vraiment l'instant présent et ton propre champ fréquentiel. On a parlé de saut, de chute, d'atterrissage. Là, on va le faire en douceur. Tranquillement, calmement. Mm. Voilà. Une fois cette plume posée justement sur ce duvet, alors tu vas prendre un instant pour réveiller ce corps physique et ton esprit. Tranquillement, de manière pétillante, toute douce.
encore un réveil parfait. Pour appuyer un peu plus ce réveil, je vais te demander de mettre ton corps en mouvement, toujours avec la même pétillance, muscles, articulations, la nuque. Voilà, comme tout circule, de haut en bas, de droite à gauche, un léger tourbillon qui ne donne pas le tournis et qui t'apporte ce dont tu as besoin. Si c'est bon pour toi, une bonne inspiration. Et tu vas pouvoir ouvrir les yeux et revenir avec nous maintenant. Alors, comment tu te sens? Ça va. Le petit cadrage comme d'habitude avec les yeux. Ouais, voilà, c'est tout. Ok, Ah, c'est un bon. instant, c'est bon? Oui. Bien. Lucie, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Merci beaucoup. Comment ça va, Lucie? Est-ce que vous avez compris l'essentiel? C'est chargé, hein? Ah oui, bah oui, Très ça chargé. ça m'étonnait pas en même Très, temps avec très, tout ce très. qui s'est passé. Et ça résonne énormément parce que 16 ans, c'était ma première fracture du bras sur un trampoline. Donc c'était une chute, c'était un crash en restant dessus. 24 ans, c'était là où j'ai eu l'accident de vélo. D'accord. Donc où je suis passée par le coma, tout ça. Donc ça résonne énormément et même sur plein de plans en fait. Énormément, ne serait-ce qu'avec la séance d'hier où il me voyait aussi avec des attaches sur les flancs, sur le dos, donc qui reprenaient aussi les œufs de là qui sont là. Oui, sur ces zones-là. Et le fait de garder une mauvaise immunité qui s'en nourrissent, c'est extrêmement parlant, oui. Mais oui, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un corps physique qui soit dans cet état, et surtout quand il y a beaucoup de difficultés pour le milieu médical à poser des diagnostics, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes, mais ça ressemble à rien, en fait. Ça n'a pas de sens. Oui. Donc effectivement, ça sentait quand même bien les insectoïdes. On peut se tromper, des fois on part sur une idée, il y a autre chose, sachant que voilà, il y avait quand même des reptiliens. Donc c'est vraiment ça, les reptiliens, ceux qui choisissent ce scénario, violence, pas d'harmonie, enfin je dis pas de réussite, voilà, je noircis pour la réussite, hein, parce qu'il y en a certainement eu. Et puis les insectoïdes, c'est vraiment le corps. Cette énergie si particulière, alors c'est ça qu'il faut vraiment garder en tête, Lucien. Vous avez entendu, chaque centimètre carré de votre corps est capable de dégager autant que le corps entier sur chaque centimètre. C'est vraiment cette force et cette puissance. Et la conscience le sait, enfin, c'est normal qu'elle le sache quand elle dit que ce corps fait beaucoup, est capable de beaucoup. Je suis pas dans votre corps, tant mieux. Mais on va dire, vous êtes, malgré les douleurs, malgré tout ça, vous êtes là. Vous voyez ? C'est déjà une forme de volonté qui est énorme. Mais par contre, je peux imaginer de loin la résistance qu'il faut, en fait, pour tenir dans ces conditions. Oui, ouais, bah là je sens que ça m'a déjà. Je vibrais beaucoup durant la séance avec vous et là je sens que c'est en train de relâcher petit à petit, de se dégager au niveau de certains points clés de douleur. Et le coup des ailes aussi, ça me parle parce que j'ai eu cette douleur au milieu du dos qui était vraiment, à mon avis, au point d'ancrage de ces ailes, quoi, qui était vraiment très douloureux. Et là je sens que c'est en train de lâcher. Donc c'est très plaisant et je sais aussi, là par exemple, j'ai une plaque de psoriasis sur la main qui vient de partir. Hein. Voilà, au niveau régénération, je sais qu'il y a quelque chose qui va se... Oui, vous avez la capacité de le faire après. Voilà ce qu'on rappelle toujours. Il n'y a jamais de promesse de guérison complète. On ne sait pas à quel point les choses ont été abîmées aussi. D'accord ? Mais on sent vraiment qu'il y a la capacité de régénération et la volonté aussi. Il y avait ce lien émotionnel, d'où les ailes, parce que justement, on était toujours sur les chutes, les sauts. Donc, c'était venu s'ancrer là. Donc, c'est-à-dire qu'on avait un ADN qui était humain, mais pas que. Donc, ça peut générer aussi des problématiques. En tout cas, on a une conscience qui a été très efficace, rapidement, sur sa compréhension, en disant je vais agir partout. Tac, 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 tac. Donc, je l'ai laissé faire, parce que de toute façon, elle savait exactement ce qu'elle avait à faire et comment le faire, de toute façon. Voilà, donc tout ce qu'on vous souhaite, c'est que voilà, ça bouge dans tous les domaines. Oui, là c'est un petit reboot. Voilà, laisser la place à mon vrai moi et pas à ces milliers de clones et autres petites fantaisies, quoi. Donc merci énormément à vous deux pour le travail.
Avec Ben, plaisir. je vous en prie, c'est toujours avec plaisir. On va couper l'enregistrement, Lucie, on reste ensemble. Est-ce que vous voulez publier votre séance? Oui, bien sûr. Oui, est-ce que vous voulez qu'on fluide votre visage? Je veux bien, ouais. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour le partage Merci à vous. et merci Stéphanie. Voilà. Aussi. Allez.